Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir numéro 71 qui sera consacré cette semaine au joueur qui a été élu NFC Defensive Player of the Week, donc le meilleur joueur de la défense de la semaine en NFC la semaine dernière, qui est Xavier McKinney, le safety deuxième année des Giants, safety deuxième année mais qui a été blessé une énorme partie de la saison passée, donc là il en est que à son 10-12e match à peu près, voilà, c'est quasiment comme si c'était sa saison rookie, et il a réalisé un excellent match la semaine passée contre les Raiders avec 2 interceptions, dont une des interceptions pour un pick six, et donc évidemment on va revoir ces 2 interceptions puisqu'elles sont très intéressantes et elles montrent les capacités du joueur mais également les schémas intéressants que les Giants ont proposés en défense sur ce match-là. Donc ils étaient opposés aux Raiders de Derek Carr et on va voir rapidement ce que sur cette première action les Raiders proposaient. C'est sur les deux évidemment des jeux de passe. Là ils vont proposer donc tracé carré ici, pareil carré intérieur là, ici carré extérieur ici et tracé fade ici. Voilà, donc un jeu assez classique, rien d'exceptionnel sur cette action, mais c'est vraiment ce que vont proposer les Giants qui va être très intéressant. Donc on efface ça, on va montrer ce que font les Giants. Alors c'est extrêmement difficile à ce moment-là de l'action, quand on est Derek Carr, de se dire quelle est la défense des Giants, puisqu'ils aiment bien déguiser vraiment ce qu'ils font et essayer de cacher la défense. Donc là, si on est Derek Carr, qu'est-ce qu'on peut se dire? Alors vous avez vu plusieurs tableaux noirs, on a discuté beaucoup de la défense et on a vu les couvertures. Donc en gros, si on essaie de sortir les couvertures les plus classiques, on a cover man, cover zone 1, 2, 3, 4. Souvent cover man, c'est avec ça peut être tout le monde en man, mais il y a souvent aussi une couverture 1 au fond du terrain avec un safety qui prend la zone profonde. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on est Derek Carr et qu'on voit ce qui se passe? On est juste avant le snap à ce moment-là. Il y a 2 choses qu'on peut se dire. On peut se dire soit c'est une couverture 2, puisque on a 2 safety là qui sont suffisamment profonds. Donc, on peut se dire il y a une couverture là, il se sépare le fond du terrain en 2, avec les corners qui sont ici, là et là, qui prennent eux les zones courtes. Donc on voit que déjà là, il y a 3 zones courtes potentiellement avec ces 3 joueurs. Et on peut rajouter, puisqu'il y a les 2 linebackers qui sont ici et là, on peut rajouter 2 zones courtes supplémentaires, ce qui nous fait 2 zones longues et 1, 2, 3, 4, 5 zones courtes. Potentiellement, ça c'est tout à fait possible. Ça, c'est une des possibilités. Deuxième possibilité, on peut se dire aussi, finalement, on va être en cover 4. Donc ça, qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va pas changer grand-chose sur les safety qui vont juste prendre des zones potentiellement plus intérieures. Et donc, qui vont aller... Alors, on va changer de couleur pour qu'on voit les deux en même temps. Les 2 corners prendraient zone profonde là. Et les 2 safety, zone profonde là. Et donc là, on se retrouverait avec 1, 2, 3, 4 zones, et puis après dans les zones courtes, plus difficiles, mais on peut imaginer une zone là et une zone là, pourquoi pas 1, 2, 3 zones courtes. Donc là c'est si on anticipe évidemment un jeu long. Et sauf que ça va être aucun de ces 2 schémas, et c'est quasi impossible de le voir à ce moment de l'action. C'est pour ça que le quarterback a sa lecture pré-snap, mais aussi il faut évidemment qu'il s'adapte lorsqu'il a le ballon, et il regarde tout de suite ce qui se passe, il lève les yeux, il analyse, il voit comment bougent les safety, etc. Et en fait, la défense que va nous proposer les Giants là-dessus, c'est une cover 3, mais pas une cover 3 classique, puisqu'il va y avoir vraiment un shift de joueurs. Le safety, un safety, notamment McKinney, va monter en zone courte, alors que les 2 corners vont prendre des zones profondes. Et donc, on va se retrouver ici avec ce safety qui prend la zone du milieu, les 2 corners qui viennent prendre les zones profondes. Donc, 1, 2, 3, cover 3. Et pour les zones courtes, on va avoir le corner qui est ici à l'intérieur qui va blitzer. Alors ça, c'est évidemment impossible de le dire. Là, vous voyez, en fait, à ce moment-là du jeu, on est vraiment une fraction de seconde avant que le snap ne soit réalisé. Et il n'y a aucun indice qui laisse penser que le corner ici va venir blitzer. Pourtant, c'est ce qui va se passer. Il va venir blitzer ici. Et on a McKinney qui va venir prendre une zone ici. Et les 2 linebackers, une zone là et une zone là. Et donc, il se sépare le terrain en 3 zones. Et donc en fait c'est une cover 3 avec 3 zones courtes et 3 zones profondes plus un blitz. Voilà. Donc à ce moment-là de l'action, quasi impossible de dire ça et obligatoirement Derek Carr doit faire la lecture pendant l'action. Donc
essayons d'avancer un peu ce jeu et voyons ce qui se passe. Voilà, là tout de suite, là on le voit. Au moment du snap, vraiment c'est à la frame près. Hein. On voit que le numéro 30 est en train de commencer à blitzer. Là on voit il est parti. Donc là Derek Carr n'a pas les yeux sur lui. Ce qui est important surtout, c'est que le running back le voit, puisque c'est le running back qui va venir, qui est actuellement là, à la gauche de Derek Carr, qui va venir prendre ce blitz là. Il va le faire assez correctement d'ailleurs. Donc là ça y est, les joueurs partent dans leur zone. Et vous voyez surtout ce qui va nous intéresser, c'est ici. McKinney qui est en train de descendre ici et qui va venir prendre sa zone courte, qui regarde aussi en même temps le quarterback, qui voit que là Derek Carr a les yeux tournés sur la gauche du terrain, donc potentiellement ça va venir vers lui et il va venir anticiper. Alors je vais couper ça. Hop. Il va venir anticiper, on l'a dit, sur le carré extérieur du receveur intérieur. Boum, là, le cut est fait. Et à ce moment-là, c'est là où ça va être décisif et où McKinney va pouvoir faire parler sa vitesse. Et il va venir vraiment couper la trajectoire. C'est un peu le carré extérieur. C'est le tracé classique sur lequel il peut y avoir des pick six, puisque en général, il n'y a plus personne derrière. Et c'est là souvent où les défenseurs vont pouvoir venir couper les trajectoires. Et donc, c'est ce qui va se passer ici. Là, le receveur est en train de partir dans cette direction. Et McKinney va vraiment croiser ici et venir passer juste devant lui au moment où la balle va être lancée et va venir réaliser cette interception. Alors, elle n'est pas du tout évidente, l'interception, puisque eh bien, la balle est quand même pas trop mal lancée et le receveur l'a quasiment dans les mains. Donc, il va falloir se battre un tout petit peu pour venir récupérer la balle. Donc là, la balle est lancée. Il estime, car à ce moment-là, qu'il a suffisamment de bras et de zip pour faire en sorte de ne pas se faire couper la trajectoire. Ben voilà, vous voyez là, ici, ça y est, McKinney, il est en train de couper, il anticipe, il passe devant. Vous voyez que la balle, là, c'est quasiment du 50-50. Donc, à la fois, sur cette action, on voit la lecture de McKinney, mais aussi sa vitesse, puisqu'il est capable de prendre le receveur de vitesse. Voilà. Et là, avec le bras droit, il a sécurisé le catch. Avec le bras droit, il le pousse pour le faire tomber. Et là, c'est open field, il n'y a plus personne devant lui. Et il va pouvoir retourner ça pour un pick six et aller marquer. Voilà, c'est la vitesse de McKinney, elle est extrêmement importante. Il est capable, en fait c'est grâce aussi à sa vision du jeu, hein, sa lecture, vu qu'il arrive à lire très vite ce qui va se passer, eh bien il est extrêmement réactif et il est capable d'accélérer très très fort pour venir passer devant les défenseurs, et c'est ce qu'il va faire ici, passer devant les attaquants, pardon. Et ensuite, bon, bah, on va pas aller jusqu'au bout de l'action, mais vous voyez bien que devant lui, il n'y a plus personne. C'est pas un O-line qui va venir le rattraper. Et donc, très belle interception. Très belle aussi, hein, soulignons aussi le schéma défensif avec cette couverture 3 déguisée. Quasi impossible de voir que c'est une couverture 3 au début du jeu. Et voilà, belle réalisation de la part des Giants et de McKinney sur ce jeu. Deuxième action pour la deuxième interception de McKinney dans ce match. Là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile et que la lecture de Derek Carr va être vraiment beaucoup plus simple puisque le jeu est bien plus classique. Alors, qu'est-ce que font rapidement les Raiders? Donc sur cette passe, il y a un tracé comeback ici qui se fait. Un petit tracé ici, il vient juste se mettre dans la zone et il vient essayer de se mettre dans l'espace. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout le tracé du receveur à droite de la ligne qui va faire un double move, il va faire feinte de carré extérieur et il va repartir au fond du terrain. On a également le running back qui vient se mettre en soupape de sécurité ici. Là, c'est assez classique. Donc, les Giants, qu'est-ce qu'ils font en face? Eh bien, regardez. Combien est-ce que vous voyez de safety sur ce jeu? Un seul, au fond du terrain. Il est positionné ici. C'est McKinney. Et on a à peu près, ici, en homme à homme, ils sont l'un en face de l'autre, potentiellement ce linebacker qui est sur le running back, ou alors, là il faut voir aussi en fonction de ce qui se passe, puisque les Giants aussi ne savent pas exactement, est-ce que le running back va rester en couverture et c'est le tight end qui va sortir, donc double responsabilité éventuellement, sauf que ici c'est le running back qui va sortir et le tight end qui va rester en couverture. En tout cas ici c'est assez clair et assez évident qu'on est en couverture man avec une cover 1 au fond du terrain. Donc voilà, là c'est McKinney qui est chargé
de prendre l'intégralité du fond du terrain. Et en gros, ce qu'on dit, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est plus profond que le plus profond des joueurs. Ça veut dire que si... en gros, ce que ça veut dire, c'est que le safety ne peut pas avoir un joueur qui part dans son dos, puisque c'est lui le dernier rempart, et donc il faut qu'il soit au moins aussi profond que le joueur qui part le plus profond. Donc ici, le joueur qui part le plus profond, ça va être le receveur en bas qu'on voit avec le double move, et qui est marqué par James Bradberry qui est là. Donc vraiment, il est là en support McKinney pour aider si jamais il y a un joueur qui est dépassé et venir sur une passe longue éventuellement, ou alors en support de course, ou voilà, venir au plaquage sur des passes moyennes ou un peu plus courtes. Enfin voilà, le rôle de McKinney ici, il est très important, et surtout sa zone d'action, elle est vraiment énorme. Et donc quand on est, comme je vous l'ai dit, sur la première action, McKinney a une très bonne lecture et surtout une très bonne rapidité. Et bien ça, c'est important d'être capable d'être très vite d'un côté ou de l'autre du terrain, puisqu'il faut couvrir l'intégralité du terrain. Et donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce que McKinney a dit en conférence de presse juste après le match. Et en fait, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il avait vu déjà plusieurs fois, sûrement à la vidéo, mais aussi dans le match, Derek Carr faire des pump fakes, c'est-à-dire une feinte. Et en fait, ça, il a déjà vu que quand Carr faisait une feinte, eh bien souvent, il avait tendance à lancer du même côté, mais en zone profonde. Et là, c'est ce qu'il va faire, Derek Carr. Il va faire un pump fake, une feinte à droite sur le carré extérieur. En fait, son but, c'est quand il va y avoir le tracé extérieur, eh bien, il va obliger, de la même manière, en fait, sur l'interception de McKinney, il va obliger le défenseur Bradberry de réattaquer pour essayer de couper et faire l'interception, comme exactement ce qu'on a vu au premier jeu, sauf que cette fois-ci, eh bien, ce serait une feinte et le ballon repartirait au fond du terrain. Et donc, ce corner-là qui aurait essayé d'anticiper, eh bien, se retrouverait complètement aux fraises, puisque le joueur, l'attaquant, le receveur, serait parti dans son dos. Et en fait, ce qu'il dit McKinney, c'est qu'il a vu ça. Il sait que Derek Carr, quand il fait un pump fake comme ça, il lance au fond du terrain du même côté. Et vous allez voir qu'il va anticiper énormément, puisque il avait dit à James Bradberry, il avait dit, tu verras, s'il refait ça, eh bien, je vais aller intercepter le ballon. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, on va voir, en fait, on va regarder le timing à partir de quel moment McKinney va commencer à attaquer et choisir s'il va à gauche ou à droite. Et vous allez voir que c'est assez flagrant que évidemment il connaissait le jeu. Alors on a oublié de le dire aussi, tiens, juste petite précision, on a ici Logan Ryan, corner, qui va aller en blitz, sauf que contrairement au jeu précédent, ils vont pas du tout le cacher là-dessus, et vous allez voir qu'il est directement aligné, et aucune surprise, il va blitzer, et il est aligné comme ça. Donc là vous voyez, 23, là il est prêt à blitzer, là voilà, il n'y a aucun doute, c'est pas du tout déguisé comme sur le jeu d'avant. Donc, regardons, le ballon est snappé. Regardez à la fois le receveur en bas du terrain et Derek Carr. Donc là, voilà. Là, il fait son cut sur l'extérieur. Derek Carr, regardez là, feinte, il fait semblant de lancer. Et là, c'est parti. Au moment où il fait semblant de lancer, eh bien, McKinney sait que ça va être une passe longue. Et donc, regardez McKinney au fond du terrain, là. Là, il est déjà parti. À ce moment-là, Derek Carr n'a pas lancé, sauf que McKinney a déjà pris sa décision. Il dit, il fait confiance en son instinct, c'est ce qu'ils disent en anglais. Donc pourquoi pas, évidemment. Et voilà, là en fait, c'est ça toute la différence. Puisque le jeu en fait aurait pu très bien se passer pour les Raiders si McKinney n'avait pas autant anticipé, sauf que McKinney sait ce qui va se passer. Il fait confiance à ce qu'il a vu et à ce qu'il pense qu'il va se passer. Et le fait qu'il parte vraiment en avance, vous avez vu, hein, McKinney commence à démarrer alors que Derek Carr n'a toujours pas enclenché son mouvement de passe, et bien fait qu'il arrive exactement au bon moment, et il va pouvoir une deuxième fois couper la balle. Et là, ce qu'il fait bien, c'est que il va vraiment passer devant et sauter pour rattraper le ballon. Il ne va pas attendre et essayer de faire sa réception en même temps que le receveur, mais vraiment, son but, c'est de passer devant et faire en sorte que le receveur n'ait aucune chance de pouvoir intercepter ce ballon. Donc encore une fois, la vision et la vitesse, les deux caractéristiques principales de McKinney. Et en plus, là, il montre qu'il a de très bonnes mains, ce qui était aussi le cas du jeu d'avant finalement. Mais là, c'est aussi la lucidité, parce que regardez, là, vraiment, il s'arrête, pouf, il arrive à planter le deuxième pied juste avant, les deux pieds dans le terrain, et il n'a pas le temps de repartir pour remonter. Mais en tout cas, ce qui aurait été très, très possible, c'est qu'il intercepte, et que finalement, il sorte des limites du terrain avant d'avoir posé les deux pieds, auquel cas, ça n'aurait pas été une interception. Mais voilà, deuxième action qui montre, encore une fois, la capacité de lecture de McKinney et sa vitesse, et ces deux interceptions qui font de lui le NFC Defensive Player of the Week. Voilà.
Donc un joueur très prometteur qui, comme je vous l'ai dit, était uniquement qui a joué uniquement 2 ou 3 matchs l'année dernière, donc il est quasiment encore dans sa saison rookie et il montre déjà de très belles choses. Voilà, j'espère que ce tableau noir défensif vous aura plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tableau noir. À plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5, touchdown!